Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau projet qui s'appelle WorldCoin. C'est un projet particulièrement intéressant, surtout aujourd'hui à l'aube de l'IA et de son impact sur le web. On va parler du projet, de son token, pourquoi il a été quasiment divisé par 10 et quel est son potentiel et pourquoi il fait beaucoup de sens aujourd'hui avec justement l'IA qui vient un peu bouleverser le web et comment World, avec son produit d'identité, permet de justement aider ce web à se restaurer, à restaurer une confiance qui a été rompue entre les utilisateurs et le web qui est maintenant principalement utilisé par des non-humains, c'est-à-dire des bots, des agents IA, etc. Et des deux côtés, c'est de plus en plus difficile de faire confiance. Est-ce que j'ai un humain en face, autant en tant qu'utilisateur final que en tant que plateforme, application? Je ne sais pas si j'offre mes services à un bot, un agent IA ou un humain. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors ce que j'expliquais, c'est que déjà pour poser le contexte, l'IA, ça a fait exploser le trafic des bots, des agents IA. On a accéléré en fait cette tendance qui est que le web est de plus en plus utilisé par des non-humains. Et il y a aussi eu une énorme rupture de confiance parce que c'est devenu extrêmement facile de créer des faux profils, que ce soit même en live, de se connecter sur Zoom, d'avoir une IA à ma place. On ne sait pas si c'est un réel humain. Ça permet de générer de fausses images, fausses vidéos. Et donc, il y a beaucoup plus de fraude, de scams, d'arnaques. Et c'est devenu une vraie menace pour le web. Donc ça, c'est d'un côté pour les plateformes, mais aussi pour les utilisateurs finaux. C'est-à-dire que c'est une déception pour les utilisateurs qui ne savent plus si ils ont face à eux, lors de l'usage de certains services, un humain ou un bot. Ça peut être le cas sur des apps de rencontres comme Tinder. Ça peut être le cas comme dans les jeux vidéo. Est-ce que en fait c'est un humain qui joue derrière ou c'est pareil un bot? Et donc tout ça, ça a créé une rupture. Et WorldCoin émerge complètement pour restaurer ce problème-là, puisque pour le rappeler, qu'est-ce que c'est WorldCoin? WorldCoin, ça a un principal produit qui est Orb. Orb, c'est une boule physique qu'on peut venir en boutique, etc., qui vous scanne la rétine et ça va créer une clé privée attachée à cette rétine et ça va être en fait votre signature numérique pour prouver que vous êtes un unique humain. Et, euh, et du coup, ça répond complètement à cette situation-là, puisque dans le web, avec cette signature numérique, vous pouvez prouver aux applications, aux gens, que vous êtes un unique humain. Voilà, donc pour faire court, voilà ce que c'est le projet World, et voilà pourquoi il est extrêmement intéressant, surtout aujourd'hui, avec l'IA, comme j'explique, qui a créé un gros problème de confiance en ligne, et donc c'est important de prouver qu'on est un humain aujourd'hui dans ce nouveau web. Alors, il y a déjà beaucoup d'adoption de la part de ce projet. On peut le voir que ils ont trois types d'utilisateurs. Il y a les gens, tout simplement pour prouver voilà, que c'est des humains auprès des applications ou à d'autres humains, etc. Il y a les entreprises. Les entreprises en ont beaucoup besoin, notamment Zoom, par exemple, DocuSign. Prouver en fait que, lorsque vous vous connectez au meeting, vous êtes bien un humain pour éviter les fraudes. DocuSign, prouver que c'est bien vous, que vous êtes un humain, que vous allez signer. Et les agents IA. Et celle-ci, elle est vraiment très intéressante parce que, en fait, c'est pour montrer que cet agent IA, oui, ok, c'est un agent, mais il est délégué. C'est-à-dire que j'ai délégué ma requête à cet agent IA et donc il est rattaché à mon identité. Il fait un peu partie de mon identité web. C'est un exécutant pour moi. Et donc il faut le traiter potentiellement bien comme un être humain, c'est pas un mauvais acteur. D'ailleurs, on va sûrement tendre plus tard dans un web parallèle. En fait, il y aura un web dédié aux agents IA, aux bots, etc. Puis un web complètement à part, dédié aux humains qui utilisent des produits et des services, parce que c'est deux business complètement différents. On a d'un côté tout le web, justement, dernièrement, il s'est construit sur le fait qu'il y avait des humains, donc en fait c'était un business publicitaire. On captait de l'attention. Mais les agents IA, quand ils viennent consommer une vidéo, des ressources, vous avez beau mettre vos publicités,
ils en ont rien à faire, ils vont pas les lire. Donc en fait, moi en tant que publicitaire, ça m'intéresse pas. Donc il faut distinguer qui est actuellement sur la page, est-ce que c'est un agent, est-ce que c'est un humain, et on adapte les services en fonction de ça. Donc il y a beaucoup de demandes, ils ont fait des interactions avec Tinder par exemple au Japon, prouver que vous êtes un vrai humain et pas un bot. Ça améliore le service pour les utilisateurs, parce que du coup on parle derrière qu'avec des vrais humains, et on a la garantie. Je l'ai dit, DocuSign, Zoom, il y a Okta qui est un truc d'entreprise, Shopify, Coinbase, etc. Il y a plein de services. C'est un problème qui est naissant, mais qui va faire que s'accentuer. Et donc on va avoir de plus en plus besoin de cette solution-là. Donc là, j'ai expliqué, voilà, ils ont fait un partnership pour prouver que vous êtes humain. On a aussi des cas, donc aussi tout ce qui est concert, ticketing. En fait, il y a tellement de choses, de produits. Vous voyez, les grands concerts connus, on le sait tous, dès qu'il y a des trucs de billetterie, en 2 secondes, c'est sold out par des bots et ensuite ils le revendent. Bah là, pareil, prouvez que vous êtes un humain, comme ça, je peux pas être un mec qui a 1000 bots et qui achète 1000 tickets. Non, je suis obligé de prouver que je suis humain, c'est une signature unique, on peut pas la dupliquer, etc. Et donc ça permet aux vrais gens d'acheter les tickets, par exemple. C'est un des cas d'utilisation. Pour revenir rapidement au token, au tokenomics, alors quand ça s'est lancé, honnêtement, c'était vraiment mauvais les tokenomics. Le produit, je sais pas, le mainnet, quand est-ce qu'il est, je sais plus exactement, mais je pense presque 2 ans maintenant. C'était un float, je m'en souviens, il y avait peut-être, mais je crois que c'était 1%. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 1% de la supply de tokens qui était liquide, et donc ça avait généré une valuation, une valorisation à 20, 30, 40 milliards, quelque chose comme ça de mémoire. Donc bien sûr, ça n'a pas tenu, divisé par 10. Là, on est à peu près à la moitié des unlocks, donc c'est déjà mieux. Mais c'est pas encore top. Je sais que les investisseurs, ça se termine dans 1 an ou 2 ans. Donc pour moi, c'est un projet qui commence à être intéressant parce qu'on voit que le produit est fait, il y a une adoption naissante. Euh, on commence à être à la fin des unlocks et donc il y a une confluence de choses positives qui font que ce projet m'intéresse et je l'ai sur ma watchlist et je commence à le regarder. Et il y a un autre aussi point à prendre en compte, c'est que c'est un projet, ça va être très très dur d'être un compétiteur et il n'y a pas de compétition. Parce que faire ça, ça demande de l'infra hardware. Au début, développer la boule orbe pour scanner la rétine, la R&D, etc. Ça fait 6 ans qu'ils développent le projet. Ils ont dépensé mais des centaines et des centaines de millions de dollars. Ils ont un first mover advantage qui est énorme. Ils sont en train de faire les partenariats avec les grosses boîtes. Donc franchement, c'est un boulevard pour eux. Ils ont aussi des liens très forts avec Sam Altman, le fondateur de OpenAI, qui a ChatGPT. Donc ça vous montre à quel point vraiment ils sont implantés dans le marché et connectés dans l'IA. Et donc, ça va être dur, voilà, de détrôner ce projet-là. Donc, comme je disais, maintenant, il y a une réduction de l'issuance des tokens. Donc, ça, c'est déjà, voilà, en plus quelque chose de positif. Réduit, je crois, de 43%. Voilà, les unlocks, les daily unlocks journaliers. Donc, ça, c'est top. En termes de revenus, parce que c'est quand même important, là, justement, pendant de nombreuses années, c'était développer l'hardware, l'adoption. Et là, maintenant, on va commencer à, enfin, en tout cas, World va pouvoir commencer à monétiser ça. Un exemple, c'est très concret. On a une plateforme qui a 100 millions d'utilisateurs. On a des stats, 5 milliards de revenus. En moyenne, 50% du trafic, c'est des bots. Donc on va dire que sur les 100 millions, il n'y a que 50 millions de réels users. On va dire que donc le revenu moyen par utilisateur au début, c'était 50 dollars, hein, puisque c'est 100 millions d'utilisateurs et 5 milliards de revenus. Que 50 millions réels users. Si on garde enfin, si on n'a plus que 50 millions d'users, on divise par deux, c'est-à-dire en disant l'App World, on arrive à virer tous les bots, etc. Le réel revenu par user, il passe maintenant à 100 dollars, normal, x2. Et on va dire que, et ça c'est vrai, c'est qu'il faut prendre en compte dans les jeux vidéo, les trucs comme ça, quand on sait qu'il n'y a pas de bot, Tinder, etc., on sait qu'il y a un meilleur service, on sait qu'il y a des humains en face. Donc moi, en tant qu'utilisateur, je suis prêt à payer. Maintenant, j'ai une meilleure expérience, je suis prêt à davantage payer, à davantage utiliser le service. Et donc, on peut même augmenter les revenus par utilisateur. Donc potentiellement de 25%, parce qu'il y a une meilleure expérience utilisateur. Et donc on passe, comme je disais, de 25 dollars à 125 de revenus par user. Donc c'est vraiment un cas concret qui montre que utiliser World, c'est un moyen d'augmenter vos revenus en fait, de réduire même les coûts d'acquisition, les coûts de maintenance, etc. Parce que vous n'avez pas besoin de
tout le temps détecter l'activité des gens, regarder si c'est des bots, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et bien sûr, World y prendrait un frais, un fees, un cut de chaque utilisation, de chaque vérification d'humains. Pour terminer, c'est un marché énorme. C'est un marché énorme. Pourquoi? Ici, ils ont listé les 13 industries qui pourraient avoir besoin de World ID, donc il y aurait des problèmes d'identité. On a bien entendu les réseaux sociaux. C'est des marchés énormes parce que les revenus combinés sont juste démentiels. Réseaux sociaux, c'est 240 milliards. Hein, donc je disais là, 47 dollars de revenus par utilisateur. Pareil, si on arrive à faire baisser ça, on divise par deux le nombre d'utilisateurs peut-être, on fait augmenter le revenu par utilisateur, World prend un fees. E-commerce, pareil, ticketing, publicité, économie de créateur, tout ce qui est sécurité, c'est logique, dès qu'il y a besoin il y a des failles, des intrusions, vérifier que c'est des vrais humains qui se connectent. Dating, Tinder app, les jeux vidéo, bien sûr, quand on joue contre des bots, etc. Les agents IA, s'assurer que c'est des agents qui exécutent des tâches pour des vrais humains. Les paiements, l'utilisation de la blockchain, si je veux garantir que c'est des humains qui font les transactions. Et par exemple, dire si c'est des humains, je leur subventionne les frais de transaction, parce que là c'est des humains. Mais si c'est des bots, des agents IA, là non, ils payent eux-mêmes leurs frais. Par exemple, c'est ce que je dis dans le modèle de web. Les services gouvernementaux, prouver qu'on a plus de 18 ans, etc. Des choses comme ça. Freelancing et hospitality, bien sûr. Voilà. Donc c'est pour montrer que c'est un projet extrêmement intéressant, qui a toujours été intéressant, mais qui pendant de nombreuses années en fait se développait son infra, etc. Aujourd'hui, le projet est en phase d'adoption et on voit des grands noms, des grandes intégrations, donc ça devient intéressant. On arrive aussi à la fin des unlocks, et donc c'est 3 raisons qui font que WorldCoin, c'est un projet qui m'intéresse, et je voulais faire cette vidéo en avance en fait pour vous montrer que dès aujourd'hui, voilà, on peut voir qu'il y a des choses intéressantes qui se passent, que le token, la valo, elle est plus qu'à 3 milliards, 3,5 milliards. Donc c'est plus si énorme finalement par rapport au potentiel de revenus. Ça commence à être intéressant. Voilà, on peut commencer à construire une position dessus si on pense que dans 5-10 ans, avec cette ère de l'IA et du AGI, on va vraiment avoir des gros problèmes de confiance et il va falloir à chaque fois qu'on prouve qu'on est humain. Et donc World fait clairement sens là-dessus et c'est le seul à développer un produit là-dedans et c'est tellement lourd en termes de coûts et de R&D que ça va être dur de le rattraper. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Puis surtout vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés, donc pensez à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Allez, à la prochaine.